En France, on peut aller voter sans cacher les signes de sa religion. Le code électoral le permet. On peut aussi se déplacer dans les transports publics avec des signes religieux visibles. Aller à l'université dans sa tenue religieuse, oui, c'est possible. Mais bénéficier d'un financement public pour un projet de construction d'un temple, c'est non. Et quand on est un agent public, on ne peut pas afficher son appartenance religieuse non plus. Pour comprendre la laïcité en France, il faut comprendre l'histoire des guerres religieuses. À la fin du XIXe siècle, les républicains qui refusent la domination de l'Église catholique créent l'école laïque. En 1902, le président du Conseil et ministre de l'Intérieur et des Cultes, Émile Combes, ferme des centaines d'écoles catholiques. 2 ans plus tard, le gouvernement Combes rompt les relations diplomatiques avec le Vatican. Des débats houleux opposent les hommes politiques français, même parmi les défenseurs de la laïcité. À chacun sa vision. 9 décembre 1905, une loi est enfin promulguée. Elle permet la liberté de croire ou de ne pas croire. Elle impose aussi la séparation de l'Église et de l'État et la neutralité de celui-ci. Enfin, elle assure l'égalité devant la loi et les services publics. La France reconnaît les sacrifices de ses combattants musulmans pendant la Première Guerre mondiale et offre la Grande Mosquée de Paris. L'islam devient une réalité française et les musulmans de plus en plus visibles et nombreux. 1989, la première affaire de collégienne musulmane voilée secoue la France. Il faudra attendre 2004 pour qu'une loi interdise les signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques, les collèges et les lycées.